Alors, Président Ousmane Sonko, je voudrais d'abord vous remercier pour cet exercice de communication auquel vous nous avez conviés. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est une démarche innovante. Parce que ça permet de créer cette interaction dont on a tant besoin nous, en tant qu'hommes de communication. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs, c'est important que tous les autres candidats qui aujourd'hui aspirent à diriger cette commune, à se plier à cet exercice de communication, parce que c'est pour le bien de ceux-là qui vont faire le choix entre les différents candidats aujourd'hui qui, notamment, comme je l'ai dit, veulent diriger la mairie de Ziguinchor. J'ai lu le programme d'une 60aine de pages, Président Sonko. C'est vrai qu'on l'a reçu un peu tardivement parce qu'on l'a reçu à 48 heures. On ne peut pas aujourd'hui dire quand même qu'on l'a fouillé à fond. Mais sur le plan de la forme, quand même, je voudrais féliciter le travail technique qui a été fait parce qu'il y a un travail d'état des lieux qui a d'abord été fait. Ensuite, vous avez proposé des solutions et vous êtes passé par secteur. Donc sur le plan de la méthode, je pense que quand même il faut se féliciter de la forme du travail qui a été fait. Et je vous en remercie, je remercie l'équipe technique qui a fait ce travail. Je me suis particulièrement intéressé à la première partie que vous avez consacrée surtout au secteur de l'éducation, de la santé, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, le sport et la culture. Mais surtout à la dernière partie que vous avez intitulée les sources de financement. J'ai quelques préoccupations, surtout par rapport à la santé. Vous avez parlé dans le chapitre consacré à la promotion pour le meilleur accès aux infrastructures sanitaires de qualité. Vous avez dit que vous comptez travailler dans le cadre de l'intercommunalité à l'édification d'un 3e hôpital régional à Bignona pour désengorger Ziguinchor et se mettre au nom de l'Organisation mondiale de la santé. Alors la question que je vous pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui cela ne pose pas un problème de compétence quand on sait que la gestion des hôpitaux est dévolue aujourd'hui aux conseils départementaux, mais surtout à l'État? Quand vous dirigez une commune, comment comptez-vous contourner cette disposition? Vous avez également, dans le point 4, dit que vous comptez améliorer la formation et la motivation des personnels de santé, aussi bien au plan technique qu'en management et gestion sanitaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous l'ignorez. Présent, certainement vous n'ignorez pas parce que vous êtes très au fait du fonctionnement de nos structures sanitaires. Depuis quelques années, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a instauré une réforme qui pratiquement renvoie la prise en charge du personnel communautaire dans les recettes de structures sanitaires que sont les postes de santé et les hôpitaux. Comment comptez-vous justement améliorer les motivations des personnels de santé qui nous suivent et qui véritablement vivent de réelles difficultés, qui restent des mois sans recevoir de salaire et qu'il y en a qui ont des salaires de 16 000 francs par mois, par exemple. Vous avez parlé également dans le point 9 de la promotion sociale des personnes en situation de handicap. Et vous avez expliqué que vous comptez, sur ce plan, privilégier la collaboration avec les programmes étatiques. Vous avez dénombré d'ailleurs, vous avez parlé de la réadaptation du RBC, la réadaptation à base communautaire et le PAPA. Est-ce que, présent, vous avez vous-même conçu, pensé à vous-même bâtir, forger votre propre programme en faveur des personnes handicapées, au-delà de la collaboration que vous envisagez de faire avec les programmes de l'État? Éducation, donc vous avez parlé de l'instauration à Ziguinchor du concept Zig Excellence. C'est le point 17. À la fin de chaque année scolaire, les meilleurs élèves des établissements de la ville sont reçus et primés par le maire. Ils bénéficieront d'un accompagnement et d'un suivi pour les années suivantes afin de détecter d'éventuels risques de rupture pour raisons sociales et économiques, par exemple, à les aider. C'est quoi la différence avec ce qui se fait actuellement, les journées d'excellence? Sport. Point 1, réalisation d'infrastructures sportives de proximité, aires de jeu, clôture sécurisée, construction d'une piscine municipale, vous l'avez rappelé. J'estime que c'est un ambitieux programme pour le sport. Il va certainement capter l'attention des sportifs. Mais est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez réfléchi au plan de déploiement de ces infrastructures sportives à Ziguinchor, partant de l'état des lieux que vous avez fait, bien sûr? Promotion de la lutte traditionnelle, j'en passe. Les infrastructures, ça pose problème. Amélioration de l'appui aux associations sportives, c'est une question qui intéresse beaucoup les jeunes. Il y a un appui qui est consacré aux associations sportives. Vous avez dit que vous allez l'améliorer. Comment? Pour le secteur de la culture, vous avez dit que vous allez œuvrer pour l'instauration d'un festival international des cultures du Sud. Vous avez rappelé un peu les objectifs que ça peut construire dans le cadre de la promotion du bon voisinage. Mais on sait, par exemple, que la culture est un excellent mode de brassage culturel qui peut solutionner les conflits.
Mais dans le programme, j'ai pas vu comment vous comptez utiliser la culture au profit de la paix en Casamance. Accès à l'eau potable, j'en passe, on n'a pas beaucoup de temps. L'urbanisme et l'habitat, Monsieur Dia a revenu sur le cadre NEMA 2, je vais passer. La question domaniale, vous avez dit qu'il faut mettre un terme à la prédation, réhabilitation des endroits, point 2, lésés par les dépossessions. Dites-nous, Président, quelle va être la procédure qui va être mise en avant? Est-ce qu'elle va être judiciaire ou est-ce qu'elle va être une démarche consensuelle à base communautaire? Et pour terminer, Président, j'ai relevé dans la dernière partie du programme les sources de financement. Vous avez clairement indiqué que l'acte 3 de la décentralisation est conçu, c'est vous qui le dites, la décentralisation est conçue sur des calculs politiques au Sénégal. Et vous estimez qu'il faut y mettre un terme. Et dans les propositions que vous faites, il y a la proposition, une qui m'intéresse, vous dites lancer, non, la proposition 2, baisser les tarifs des services en élargissant l'assiette. Dites-nous comment vous comptez élargir l'assiette fiscale à Ziguinchor, une commune qui est déjà dépourvue d'unité industrielle capable de produire cette assiette fiscale. Mais c'est vrai que vous avez appelé à un engagement des communautés. Au-delà de l'engagement que les communautés, quand ils vont répondre à votre politique, comment comptez-vous élargir l'assiette foncière, l'assiette fiscale à Ziguinchor, elle peut être très limite. Merci, Président Sonko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On me signale, le responsable de l'organisation me signale que si possible pour les intervenants, si vous pouvez vous limiter à 5 minutes. Donc nous donnons la parole à Ignace Ndeye de Sud FM. Voilà, merci. Merci également à toute l'assistance qui est là. Merci au président Ousmane Sonko. J'ai eu l'occasion de lire en tout cas ce programme, un programme que vous avez également déroulé ici et que j'ai bien écouté attentivement. Je voudrais d'abord commencer par les questions sportives. Je sais que vous êtes également sportif parce que vous avez tenu pratiquement plus d'1 heure à dérouler ce programme. Sur le plan sportif, vous avez parlé des réalisations que vous comptez faire à Ziguinchor, en tout cas des infrastructures de proximité. Je me demande où est-ce que vous allez mettre ces réalisations. Vous avez même parlé d'une piscine municipale. J'ai regardé dans tout Ziguinchor, je n'ai pas vu, peut-être que dans cette place que vous allez mettre la piscine municipale. La deuxième question, tout ce programme ne pourra être réalisé que si vous êtes élu maire de Ziguinchor. Mais si toutefois vous ne l'êtes pas, je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, hein, que répondez-vous à ceux-là qui pensent une défaite de Sonko à Ziguinchor sera synonyme de mort politique et que cela pourrait compromettre sérieusement vos chances pour les joutes électorales prochaines. Une autre question, ils sont nombreux aujourd'hui, les Ziguinchorois qui pensent tout bas, certains, qui se disent que Sonko est un inspecteur, il est économiste. Si toutefois il est maire et que, vu que certainement l'État ne va pas l'aider, il aura du mal à trouver ses moyens et que Ousmane Sonko va se rabattre, va appuyer, surfer sur le levier fiscal et qu'il va nous fatiguer avec les taxes. Que répondez-vous à cela? Et une toute dernière question à ça. Dans vos différentes sorties, j'ai l'impression, c'est mon impression personnelle, j'ai l'impression que vous adoubez souvent l'actuel maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Pendant ce temps, vous flinguez les autres. Est-ce que vous avez des rapports particuliers avec Abdoulaye Baldé? Je vous remercie. Merci le président. Vous répondez à ces questions avant de prendre les 3 autres journalistes ou bien on continue? Oui, je vous remercie. Je remercie tous les intervenants. Rappelant que le but de l'exercice, justement, c'est qu'il soit contradictoire et non complaisant. Et que quand on invite des gens, il faut les laisser aussi, surtout qu'ils ont eu le temps de lire le document, dérouler et poser toutes leurs questions ou faire leurs critiques.
Surtout les universitaires, c'est ça leur petit dada, ils aiment bien la contradiction. Alors, la définition du mot Burok, effectivement, il faut comprendre d'abord que je vous ai envoyé le document parce qu'on était sous contrainte. Le document final sera mieux travaillé et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore eu le temps d'intégrer parce que j'étais personnellement sur plusieurs chantiers. Il y avait le livre qui devait sortir, il fallait faire les derniers réglages, il y avait le programme qu'il fallait finaliser et il y a malheureusement l'agenda politique également. Donc à un moment donné, j'ai dit à recteur, je vous envoie le document, je crois que l'essentiel y est, mais il faut dire aux discutants qu'ils vont voir des coquilles, ça c'est vrai. Il y aura peut-être quelques aspects formels qui manqueront, mais je crois que 95% du document, du fond est dans le document déjà. Et donc, les aspects définition et, comment dirais-je, présentation de la vision vont être ajoutés au document final. L'extension d'une commune relève des prérogatives de l'exécutif. Je veux que ce soit très clair. Et c'est pourquoi j'ai dit, je demande à tous les Ziguinchorois de faire bloc derrière nous quand nous serons élus, Inch'Allah, pour en faire un plaidoyer. Ce n'est pas le maire qui étend la commune, mais pour en faire un plaidoyer. Et la commune est extensible, toute commune est extensible. Les questions de découpage administratif du moins, relèvent un peu de la volonté de l'exécutif selon ses préoccupations. Ziguinchor est passé de 3000, quelque chose comme 3000 mètres carrés à 3000 etc. mètres carrés à 4000 et quelques mètres carrés. En tout cas, il y a eu une première extension, je crois, vers les années 92. Ça veut dire qu'il a fallu grignoter quelque part. Donc, à partir de ce moment, si le constat est établi que une ville comme Ziguinchor, qui, quoi qu'on dise, reste la ville phare de tout le sud, étouffe et n'a plus d'espace, il relève de l'autorité présidentielle, sur la demande citoyenne forte en tout cas. Et j'avais appris qu'il y a un projet dans le circuit pour ajouter 9 km² ou 9 km² en cours. J'espère qu'il ne sera pas retiré après le 23 janvier. Mais simplement, je n'ai pas dit qu'on le fera, mais j'ai dit qu'on en fera un plaidoyer fort et j'ai appelé les Ziguinchorois à appuyer pour qu'on le fasse. Alors, ce que j'ai présenté ici, c'est une offre programmatique qui fera l'objet de discussions beaucoup plus approfondies. Diap Naniman, je joue un rôle de leader dans la coalition et je joue un rôle de leader localement. Warna Mouna ñëw ak ay xalaat, mais il faut au moins qu'il y ait un support de travail solide. Après, beaucoup de candidats sont là. J'ai dit que c'est extensible partout dans le truc. Et dans le document, si vous lisez, quand j'abordais la question du mandat, d'amener ce mandat ambitionne de s'appliquer à toutes les communes que nous gagnerons et même à celles que nous n'avons pas gagnées. Mais si les autorités municipales de cette commune désirent participer à cette communauté, elles seront les bienvenues. Donc, c'est comme ça que nous comptons le faire. Mais ce n'est pas un document qu'on va imposer. Je l'ai déjà soumis à la lecture de beaucoup de personnes, leur amendement. Beaucoup de choses, je n'ai même pas encore eu le temps de les intégrer. Alors, NEMA 2, moi j'ai parlé de remembrement. En langage cadastral, c'est beaucoup plus profond. C'est des questions toujours délicates parce que quand on laisse les gens s'installer de manière relativement désorganisée, ça crée des droits acquis. Dans leur tête, c'est des droits, même s'ils n'ont ni droit ni titre. En matière de législation foncière, il faut avoir un droit ou un titre. Sinon, vous êtes dans une possession irrégulière. Malheureusement, nous avons notre sociologie qui fait que les autorités étatiques et municipales n'osent pas aller pour dire je fais de force. Donc il va falloir, par un travail explicatif,
waxtaan ak nit ñi pour leur dire un quartier ne peut pas se constituer comme cela. C'est dangereux pour eux-mêmes. Koo xam ne tey su tàkkee sapeur-pompier mënu fa dugg. C'est dangereux pour eux-mêmes. Donc il faut remembrer. Remembrer, c'est de dire, nous allons essayer de moderniser le quartier en sortant des grands axes, en sortant des espaces publics, mais ça nécessitera qu'on exproprie. Parce qu'exproprier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aurais appris que... Allô? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aurais appris que l'intégralité du titre foncier appartiendrait à l'ASECNA. Il faudra vérifier. Donc, mais dans tous les cas, une autorité, un maire, un président de la République, tu dois agir en bon père de famille. Loo bëggalul sa bopp doo seetaan sa njaboot ci loolu. Et donc, quelquefois, il faut faire le bien des gens malgré eux. Et c'est pourquoi j'ai parlé plutôt de remembrement. Maintenant, je n'ai pas toutes les informations. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas dans le conseil municipal. Quand on parlait d'une réunion de la semaine passée, je ne suis pas censé en être informé. Et il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. Mais l'État par essence, l'administration, qu'elle soit centrale ou locale, étant continue, le jour où on prendra service, il y a beaucoup de choses qu'on pourra découvrir dans le détail. Par exemple, j'ai essayé d'avoir des documents. Dans le document de planification communale, il y a des actions, c'est le crédit municipal qui va les instituer. J'ai envoyé quelqu'un, parce que le code dit que tout citoyen peut aller demander qu'on lui produise les états, les documents, etc. On n'a pas pu accéder. Mais d'après mes informations, ce crédit municipal, qui est une promesse de 2014, n'a jamais été créé. Oui. Donc, on ne peut pas avoir toutes les informations parce qu'on n'est pas dedans. Mais on a essayé de tirer le maximum pour faire les diagnostics et travailler en conséquence. Ce qui fait qu'un programme par essence, il est perfectible. Au contact de la réalité, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir et que vous allez... Mais ça ne désoriente pas. C'est ça le plus important. Alors, cadre de vie, ramassage des ordures, etc. Là, j'ai défini un programme. L'aspect citoyen va être important. L'éducation à la citoyenneté. Pour dire aux gens, vous ne devez pas mettre les ordures ici, etc., etc. Faire des émissions dans les télés, utiliser les supports, faire des théâtres avec, comment dirais-je, le conseil des jeunes, des enfants, etc. Utiliser les ASC, les OCB, tout ça, les utiliser pour amener les gens à comprendre. Mais derrière, il faut que les gens puissent disposer d'un minimum, que le ramassage soit fréquent, qu'ils puissent disposer de bacs à ordures, qu'ils puissent disposer de contenants poubelles, etc. S'ils ne disposent pas de ces éléments-là, c'est beaucoup plus difficile. Et ça relève de la responsabilité de la mairie. Maintenant, après, j'ai parlé de l'importance, pas seulement pour Ziguinchor. Ça se fait en intercommunalité. Qu'on puisse aujourd'hui, tout ce qu'on va ramasser comme déchets organiques, dans le département de Bignona, dans le département de Oussouye, même dans le Sédhiou, si les gens sont d'accord pour intégrer le projet, que ça puisse, et qu'on dise qu'on va l'implanter, pourquoi pas, dans la commune de, comment ça s'appelle encore, de Bignona. Bon, Bignona a le même problème d'ailleurs que Ziguinchor, mais la commune voisine, ça s'appelle comment encore, le Tangori, qu'on dise on va l'implanter là-bas, on va l'implanter à Niagis ou à Niassia, parce que Ziguinchor n'a pas l'espace pour le faire, mais qu'on sache que, j'ai dit que le modèle que j'ai vu au Canada, c'est une intercommunalité de 6 ou 7 communes. Et que tout ce qui va être ramassé soit acheminé là-bas, traité. Ce n'est pas un projet isolé pour Ziguinchor. La ville verte et les embellissements, je crois que peut-être vous n'avez pas lu cette partie, mais on a fait des développements sur ça. Embellir les grandes artères, faire des séances de plantation avec des spécimens d'arbres que nous allons choisir avec les urbanistes. Mais c'est bien dans le programme, effectivement, parce que je dis tout le temps aux gens, Ziguinchor n'est pas difficile à faire.
Parce que les fondamentaux sont là. Mais il faut quand même que nous améliorions le cadre de vie. Les espaces verts, il n'y en a pas à Ziguinchor. Les espaces, si vous voulez vous promener, aller dans un jardin, vous asseoir, etc. C'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur Google Earth pour essayer d'identifier des endroits. Je n'en vois pas beaucoup à Ziguinchor. Je crois que quelqu'un l'a soulevé ici. J'ai travaillé même avec mon oncle Atepa pour lui dire, puisqu'il a fait la ville virtuelle de Dakar, qu'il a vendue à Barthélemy, qu'il soutient d'ailleurs, comme il le soutient. Et je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas le faire pour Dakar et vous ne me le faites pas pour Ziguinchor. On a travaillé sur Google Earth pour essayer d'identifier des points. Mais c'est vrai que c'est très difficile de voir des espaces à Ziguinchor. Mais il y en a. Il y en a si ça n'a pas été vendu. Après, il y a la périphérie également. Et s'il faut quelque part faire quelques expropriations, mais il faut des cadres de vie. Il faut des parcs urbains. Il faut des espaces d'aération. Heureusement qu'on est au sud et qu'il y a beaucoup d'arbres déjà naturellement. Alors, ça c'était pour vos questions. Ba également a posé beaucoup de questions. Effectivement, ça c'est une ambition. Je vous ai donné les statistiques. Ni en termes de postes de santé, ni en termes d'hôpitaux, ni en termes de centres de santé, en termes de personnel médical, nous sommes dans tous ces segments-là, nous sommes en deçà, largement en deçà des normes OMS. J'ai dit, il faut qu'on travaille, par exemple, à avoir un autre hôpital de niveau 1 à Bignona. Parce que Bignona, c'est le point démographiquement et géographiquement, c'est le point le plus lourd de la région de Ziguinchor, Bignona. Et donc, si aujourd'hui on avait un hôpital de catégorie 3 à Bignona, ça désengorgerait Ziguinchor, les deux hôpitaux régionaux de Ziguinchor, qu'on partagera avec Oussouye et peut-être des gens de la sous-région. Mais c'est un projet. On va étudier la faisabilité, soit avec le concours de l'État, ou alors dans le cadre de l'intercommunalité, avec le soutien de tout le monde, y compris la diaspora. J'insiste tout le temps sur ce qu'on peut faire par nous-mêmes et y croire. Vous allez dans beaucoup de zones, par exemple dans le Fouta, vous verrez beaucoup de les forages, les écoles, les postes de santé, c'est la diaspora qui construit et qui demande à l'État de mettre du personnel. Ici, ça commence à se faire. Mais si on s'organise bien avec tout ce qu'on a ici, à Dakar, à Thiès et ailleurs hors du pays, je crois qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Et je peux vous dire que les gens sont très motivés. Moi, j'ai la chance d'être au contact avec tous les cas avancés. Quand je fais mes tournées, je les rencontre partout. Ils sont très motivés, ils veulent faire. Mais il n'y a pas un cadre et un réceptacle pour organiser tout ça. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous sommes en train d'offrir. Alors, la motivation du personnel de santé, vous savez, 16 000 francs, ce n'est pas un salaire. Le SMIC au Sénégal, si je m'abuse, c'est combien? C'est passé de 60 000 à quelque chose comme 80, je ne sais pas. Mais 16 000 francs, ce n'est pas un salaire. Ce n'est même pas taxable. Ça, c'est du bénévolat, mais ce n'est pas des salaires. Alors, nous allons examiner et auditer. Moi, j'ai sorti les grandes idées et les grandes lignes. Il faudra faire un audit d'abord. J'ai dit qu'il y a insuffisance dans tous les domaines. Le personnel n'est pas suffisant en nombre et en qualité. Le matériel n'est pas au rendez-vous. Les bâtiments, il y a des bâtiments tellement vétustes que c'est en train de crouler pratiquement.